De Moussa Dadis, l'icône, son cas est devant le tribunal délocalisé de Dixine. Le lundi, c'est le principal point d'orgue de la journée du lundi. Et vous avez même vu comment l'ancien président avait piqué une crise de colère pour, en tout cas, ses conditions à la maison centrale. Selon ce que nous apprenons, tout est réuni pour saper le moral de Moussa Dadis Camara. Abakar, c'est la réalité. Un ancien chef d'État qui est dans un petit périmètre sans confort, matelas, sans drap de lit. Mais aujourd'hui, c'est très déplorable. Moi, je comprends le combat de ses avocats. Monsieur Dadis, quoi qu'il en soit, n'est pas encore coupable des faits du 28 septembre. Moralement, il porte la charge en tant que chef d'État. Mais il n'est pas encore coupable. On aurait tous voulu, nous sommes des humains, on aurait voulu que ce monsieur... Quoi qu'on dise, c'est quand même un ancien président, un ancien chef d'État. Chef d'État. Voilà, quel que soit ce qu'on lui reproche, je pense qu'on pourrait lui accorder un aménagement spécial et des confidences qui nous sont parvenues. Même ceux qui sont aujourd'hui, qui sont en prison avec Moussa Dadis Camara, supportent très mal de le voir dans cet état. Oui, mais c'est que c'est des humains. On est des humains. Nous savons ce que ce monsieur a incarné dans ce pays. Le voir aujourd'hui réduit à néant, puisque là où il est réduit à néant. En prison, il n'y a pas de statut. C'est monsieur tout le monde. L'ancien Camara est là, il est témoin parce qu'il est passé par là. Qui va nous en dire un mot il est passé par là. Sur la maison centrale. Abakar, le matin, le petit enfant qui a volé un plat de riz qui est emprisonné, vous le retrouvez dans la même cour et il a le même statut que le président Dadis. Pas de considération parce qu'ils sont tous pratiquement des prisonniers. Et aujourd'hui, on nous apprend que voilà, ils sont 4 dans la même cellule de 4 mètres carrés et utilisant la même petite toilette selon ce qu'on nous apprend. Voilà, il reste à savoir que voilà, on n'a pas été voir. Personnellement, j'ai pas été, mais c'est une situation la situation qui lui est infligée, elle est quand même extrêmement difficile à vivre pour quelqu'un qui a incarné la première autorité de ce pays. Ce qui ne se devrait pas, surtout pour un monsieur qui a toujours demandé justice, qui a été volontaire, qui a été quand même à maintes reprises demandeur de ce procès. On ne peut pas le traiter comme ça, mais on peut comprendre. Est-ce que on va pour s'appeler le moral de Moussa Dadis Camara ou en tout cas on veut qu'il y ait un bon procès? Aujourd'hui, tout porte à croire que il y a des personnes qui en veulent à Dadis. Parce que beaucoup estiment que Dadis a enfermé certaines personnes qui aujourd'hui se retrouveraient au sommet de l'État. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Dadis n'a pas sa place dans cette prison. Il faut aménager une résidence surveillée pour ce monsieur qui ne va pas fuir. Merci. Qu'est-ce qu'on peut attendre du président du tribunal de première instance délocalisé de Dixine le lundi? Est-ce que c'est le jour de délibération le lundi, notamment sur la demande introduite par ses avocats, les avocats de Dadis, sur une libération provisoire ou une résidence surveillée à lui accorder? Je pense que quand on prend, comme je l'ai tantôt dit dans nos précédentes éditions, que d'un point de vue psychosocial, je pense que c'est pas assez bien de garder dans la même cale le président Dadis et le sieur Toumba. Mais ils sont pas dans la même cale. Bon, dans la même prison. Voilà, on nous dit que j'ai cru savoir qu'ils étaient dans la même cale. Alors, maintenant, sur la question des conditions carcérales, d'une manière générale, on sait que nos prisons ne sont pas des lieux de vie. Et de ce point de vue-là, que ce soit le président Dadis ou tous ceux qui sont dans ces prisons-là, ils ont droit à être dans des conditions de vie qui soient celles dignes des êtres humains. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui pour le cas du président Dadis, on comprend mieux que les conditions carcérales sont à repenser chez nous. Et elles sont à repenser parce que tout simplement, il faut les humaniser. Dadis, quoi qu'on dise, il y a une question de volonté qui est là. Moi, je comprends bien ceux qui pensent, par exemple, effectivement... Il a suffisamment fait montre de bonne foi. Oui, parce que d'ailleurs, il y a fait remarquer une chose. J'ai l'impression qu'il a dit ça à un moment donné. Il a toujours cru qu'il était le président en Guinée, dans sa façon de faire. Il a pensé, laisse-moi finir. Il ne faut pas aller dans ce débat. Non, il n'a pas été naïf. Il a été naïf. Il n'a pas été naïf. Être de bonne foi. C'est ça. Ça veut dire être de bonne foi. Il a été de bonne foi, mon ami. Il n'a pas été naïf. Je vais vous donner un exemple encore et vous allez m'amener à parler. Quand Selou dit qu'il ne rentre pas parce qu'il ne fait pas confiance à la justice, on dit quoi? Il a raison ou il a été naïf, par exemple? Et doit-il faire confiance à la justice pour rentrer, se livrer à la CRIEF ou pas?
pas? C'est la même question que je pose à propos de Dadis. Dadis, chef d'État, il a pensé que tout allait fonctionner comme dans sa tête. En fait, il était venu, c'est comme si on était dans un film où le but devrait être le disculper en direct devant toutes les télés, dire que Dadis est incroyable. C'est à ça il a crié tout le temps. Sauf que depuis qu'il est rentré, eh bien, on le traite à la hauteur de comme il a traité les autres quand il était chef d'État. Malheureusement, c'est ce qui se reproduit. Donc c'est le vilain retour de la manivelle. C'est malheureusement ce qui. Mais comment il a traité les autres, Mohamed Ali? Comment il a traité les Dadis a humilié énormément de personnes. Il y a un règlement de compte. Maintenant qu'on soit d'accord avec ou pas. Il y a un règlement de compte. Oui, laisse-moi finir le colonne. Je suis en train de dire que Dadis, il a humilié des pères de famille ici, il a humilié des responsables des cadres de l'État. C'est pas une raison pour qu'on lui inflige le même traitement, Mohamed Ali Bilal. Je ne dis pas qu'on a raison. Quand même. Je vous dis les faits. Encore une fois, quand je suis en train d'analyser, je suis en train de constater les faits. Je dis encore une fois. Sauf que le débat ne se pose pas en ces termes, Mohamed Ali. Le débat, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Chez moi, oui, je suis en train de dire que Dadis, il a été de bonne foi pour rentrer. Très bien. Mais il n'a pas été naïf. Sa bonne foi est teintée d'une naïveté extraordinaire. Donc il s'est retourné contre lui. Qui s'est retourné contre lui. C'est ce que je suis en train de dire. Mais non, mais la question aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est à ça je voulais en venir si vous me donnez une seconde pour terminer. Donc je suis en train de dire que Dadis, il a fait des victimes quand il était chef d'État. D'une manière ou d'une autre, il y a ceux qui ont été directement ou indirectement victimes qui aujourd'hui ont le pouvoir de décision. Il y a simplement ceux qui étaient des étudiants qui sont devenus aujourd'hui des ministres de la justice et des droits de l'homme qui n'étaient pas contents de sa façon de faire. Et donc aujourd'hui, on le traite à la hauteur de comme on estime qu'il s'est comporté avant. C'est lui qui doit porter cette responsabilité. C'est Charles Wright, justement, parce que c'est lui qui, au nom des droits de l'homme, on tient ce procès. Au nom des droits de l'homme, on devrait mieux traiter Dadis dans la façon dont on est en train de le faire aujourd'hui. Le seul responsable de ça, c'est le ministre des droits de l'homme, Charles Wright. Merci, cabinet, si tu permets, voilà, en une minute. Oui, très parce qu'on a donné la parole à Maître Ousmane Seye, qui patiente. Allez-y. Oui, très rapidement. Je pense que la Guinée, c'est une société de sorciers. Une société de sorciers, c'est une société qui mange ses meilleurs enfants. Alors, il faut voir l'État guinéen dans son fonctionnement, de l'indépendance à nos jours, a toujours fait en sorte que ses illustres serviteurs soient rabaissés, maltraités, rabaissés, humiliés. Donc, je pense que j'ai l'impression qu'il y a une forte culture de l'humiliation. Exactement. L'humiliation des grands hommes. Je pense ceux qui ont même incarné l'État. Tout à fait. Et je pense que ces avocats. Parce que ça a été aussi le cas d'Alpha qui a été promené, ces avocats débraillé complètement en plein carrefour de Bambeto. Et je considère que ces avocats doivent continuer le combat. Ce sont des images qui ne font pas honneur à la réplique cabinet. Du tout. Et je pense que quoi qu'on dise, je pense qu'on est justiciable quel que soit notre statut. Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République, est devant les tribunaux là. Mais j'ai envie de dire ceci, le président Dadis, quoi qu'on dise, est quand même un innocent. Pour le moment, c'est un innocent. Donc il faut le traiter comme tel. Il ne faudrait pas le traiter comme un inculpé, comme on pourrait le faire. Il est inculpé. Non, mais je vais juste dire ceci. Rentrez par la grande porte de l'histoire, j'en sortirez par la grande porte. Rentrez par la petite porte de l'histoire, vous sortirez par la petite porte de l'histoire. Ça peut être comme ça. Merci à tous. Merci cabinet. Allez, dans un instant, Maître Ousmane Seye, est-ce qu'il est avec nous, Babin? Voilà, on s'adresse à Kassori. Bien, mais le cas je voudrais juste placer un mot. Bien, non, mais je suis vraiment bousculé par le temps ce matin, allez-y. D'accord, sinon je voudrais dire que au moment des faits, des événements du 28 septembre, moi j'étais à Koloma. Je connais une femme qui avait des enfants à l'époque et qui était en état de famille, qui a perdu son homme. En fait, on n'a pas retrouvé jusqu'à date encore ce monsieur-là, il a disparu. Alors, aujourd'hui on parle de cas de Dadis. Autant je peux être sensible pour cette famille qui n'a pas retrouvé justement le père de famille après ces événements du 28 septembre, autant je peux être sensible qu'aujourd'hui, on aurait pu accorder à Dadis un autre type de traitement. Une résidence surveillée. Parce que le fait de casser son moral en l'envoyant en prison, ça n'arrange pas. Autant on doit faire en sorte que la justice soit rétablie pour tout le monde. Tout à fait. Ça, je suis d'accord, parce qu'il faudrait que les victimes aussi soient rétablies dans leurs choses. Mais je dis qu'on peut le faire autrement, et je ne peux pas dire plus que tout ce que vous avez dit. Merci. Mais on peut le faire autrement, sans dégrader son image, parce que ne voyons pas lui, mais voyons ce qu'il a incarné à un moment donné. Merci. Il a été, merci Lansana. Voilà. Bien.